Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Ce soir, on va continuer l'aventure. Et oui, vous le voyez, c'est mis en place. Dungeon Saga, le dernier scénario, le scénario 8. Et donc, je pense que ce scénario se fera en deux parties, car c'est une map assez immense. Je vais vous montrer un peu. Voilà, donc il y en a encore un peu partout. C'est une masse très très grande. Donc, une map, elle est assez grande, pardon. Donc je pense que cette vidéo se fera en deux parties. Bien sûr, j'oublie pas que je continuerai les vidéos de Pathfinder, là où je me suis arrêté. Et là, ce soir, on va continuer la campagne Dungeon Saga qui est mise en place. Et donc, comme je vous ai dit, lors de ma présentation d'une campagne que j'ai créée, quand j'aurai fini ce scénario, et ben, on pourra faire ma campagne que j'ai créée. Comme ça, ce sera la continuité et la suite de cette campagne. Donc, ce soir, on va jouer Il ne peut en rester qu'un. Donc, comme je vous l'ai dit, cette campagne se fera en deux parties. Alors, il peut en rester qu'un. Voici maintenant la dernière aventure, l'aboutissement de la campagne. Enfin, face à Mortibri, les héros doivent maintenant en finir une fois pour toutes. Sachez que cela n'aura rien de facile. Prenez votre temps pour profiter de ce grand final épique. Le grand final utilise presque tous les éléments de la boîte de cette partie. Vous prendra 2 ou 3 heures. Vous aurez besoin d'un espace de minimum de 72,5 cm x 85 cm pour installer tout le donjon. Voilà la petite note qui explique la mise en place. Et comme c'est pour ça que je vous ai dit que cette campagne se fera en deux parties. C'est parti pour le petit fleuve. Mortibri jura tout haut, tandis que les mots lui échappaient une nouvelle fois, fuyant un peu plus sa compréhension chaque fois qu'il essayait de se concentrer. Il avait beau parler couramment toutes les langues arcaniques du monde, il était pour l'instant incapable de déchiffrer l'écriture des dieux en personne. Il n'avait plus le temps, il était presque sur lui. Ils allaient lui prendre le grimoire, condamnant la voix impuissante à rester piégée pour toujours. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il fallait qu'il meure, et qu'il meure maintenant. Danor sentait le pouvoir maléfique qui émanait des pièces juste devant eux. Mais quelque chose d'autre planait dans l'air. Quelque chose le poussait en avant. Et l'impression qu'il avait parfois d'entendre une voix s'adresse à lui dans son esprit revient, avec une force qu'il ne lui avait jamais connue. « Avance !» disait la voix. « Avance et revendique ce qui t'appartient. » Il se retourna vers les autres. « Il est juste là, c'est la fin. Nous ne survivrons peut-être pas tous. » Les héros échangèrent un coup d'œil, puis leur regard revint tout se fixer sur lui. Orlaf exprima ce que tous pensaient. « Nous sommes arrivés jusqu'ici, finissons-en. » Voilà, donc le petit fluff de l'aventure 8. Il peut en rester qu'un. Donc les héros. Donc on a Rordin le Garénin. Donc ce soir il va jouer avec un plaston relique, un marteau de
Torfin, une potion de guérison, et bien sûr, il a sa masse d'ogre et sa capacité endurante. Alors Laf, le barbare humain, lui, il a frénésie 3, il a endurant, il a une potion de bataille, une potion de hâte, une potion de guérison et bien sûr sa lame cruelle. Ensuite, nous jouons donc Magnild qui joue avec dans le 1002 avec sa tête de succube, son fouet d'un millier d'action, son armure de soie d'araignée, une potion de guérison et sa potion de bataille. Et enfin, on a Sémential, le magicien, qui donc a une potion de guérison, le bâton relique de Silibar. Il a 3 cristaux, donc il a un cristal de puissance 1, un cristal de puissance 2 et un cristal de puissance 3. Et bien sûr, il a ses sorts, il a le trait ardent, rupture des sauts, brasier, entrave tellurique, rouille, célérité, bouclier, peau de fer, cristallisation et corrosion. Alors bien sûr, il y a des nouveaux sorts comme le sort rouille qui permet de descendre l'armure de 2 jusqu'à la fin d'un round. Il a le sort peau de fer qui permet à la cible de lancer 3 dés en attaque. Et il a bien sûr le bouclier qui lui permet de disposer de plus de 2 dés en défense. Ensuite, le maître donjon, on a 22 tours pour faire cette partie. Donc, il y a notre ennemi Mortibri, voilà, qui est ici. Et donc Mortibri, lui, il a le grimoire de Valandor. Donc, si vous vous rappelez bien, dans la campagne que j'ai créée, quand on tuera notre ami Mortibri, on va découvrir ce grimoire et donc s'en emparer. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que, en fait, il essayait de faire revenir un très ancien ou très méchant mage qui voulait détruire le monde. Donc lui, il a le grimoire de Valandor, la peur indicible, qui lui permet de subir une attaque à 4 dés. Et si cette attaque inflige une touche à la cible, immédiatement la cible, elle doit par contre faire immédiatement un mouvement en s'éloignant autant que possible du lanceur en suivant les règles normales du mouvement. C'est-à-dire que s'il va ordonner à un héros d'attaquer, s'il est touché, il pourra se déplacer de 5 cases. Offrande sanglante. La cible subit une attaque de 2 dés. Et voilà, donc offrande sanglante, c'est une attaque qui va aussi offrir au héros une attaque. Si les héros le touchent, il pourra faire venir des zombies. Ensuite, il y a la léthargie. Donc, léthargie, il va bloquer une figurine. Donc, leurs mouvements ne pourront plus se déplacer ni attaquer. Brûlure d'âme. Il lancera une attaque à 6 dés. Ensuite, il y a la ténèbre. D'accord. Il aveugle la figurine. Donc, la figurine ne pourra plus se déplacer jusqu'à son prochain tour. Il a la vague mortelle. Donc la vague mortelle, c'est toutes les figurines ennemies à portée et dans la ligne de vue du lanceur subissent une attaque magique de 4D. Donc il lancera des attaques sur les héros qu'il verra à portée et dans sa ligne de vue. Et enfin, animation des morts. Un Tados est remplacé par l'un des morts vivants suivants. On devra lancer un dé et sur le résultat, donc c'est soit un guerrier squelette, un archer squelette ou un revenant. Les guerriers squelettes seront placés n'importe où sur le plateau, les archers squelettes à portée longue et les revenants à portée courte. Voilà.
Les conditions de victoire, on les connaît. C'est la bataille finale. La partie ne se termine pas lorsqu'un héros est mis hors de combat. Le sort du monde est en jeu. Il n'y a pas de temps à perdre, à s'occuper des blessés. Mortibri doit être arrêté ou les héros doivent échouer. De plus, la limite de temps de cette aventure ne s'applique que jusqu'à la dernière porte. Une fois que les héros ont rattrapé Mortibri, ils engagent un combat à mort. Même si la pioche ne contient plus de cartes de maître donjon, ils peuvent continuer à utiliser une carte par tour jusqu'à ce qu'il n'en ait plus dans sa main. Les héros, vaincre Mortibri. Et enfin, le maître donjon met tous les héros hors de combat ou empêcher le héros d'ouvrir la porte marquée d'un X avant la fin du temps de partie. Voilà, on est prêt ce soir et donc on va commencer la partie. Donc, je vais me déplacer sur le côté et donc on va commencer les actions. Donc déjà, on a une carte. Hop. Contour qu'on va défausser. Et on va commencer. Donc si on regarde à peu près la map, on a les héros qui sont ici. Ici on a un revenant nain, un guerrier squelette avec une épée, un guerrier squelette avec une fou. Là aussi un autre guerrier squelette avec une épée. Et là on a aussi un revenant nain. On a des tonneaux, on a des tas d'os et on a des portes avec des coffres. Je vous dirai si j'ouvre le coffre qu'est-ce que c'est. Donc on va commencer avec Orlaf qui a un déplacement de 7. Donc il va se déplacer. Donc, voilà. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se mettre ici. Et il va attaquer directement le revenant nain. Et donc, comme il va l'attaquer avec sa lame cruelle, il va ajouter un dé en combat. Donc déjà, il attaque avec 5 dés, donc là, il va attaquer avec 6 dés. Et le revenant nain, lui, il attaque avec 4 dés. Et il a une armure. Donc je vais lancer les dés après. Et il a une armure, il faut que j'aille chercher la fiche. Voilà quelque chose que j'ai oublié. Donc le revenant nain a un bouclier de 3 et il lance 4 dés pour se défendre. Voilà. On y va. Donc il a un bouclier de 4. Donc les 3 ils passent pas. Les 4 ils passent pas. Il n'y a pas photo. Le revenant nain s'est défendu. Première action, déjà. J'ai pas réussi à le toucher. Carte maître invisible. Interruption. Pas d'interruption. Ensuite, le nain. Il se déplace donc. 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Il va attaquer. Donc avec ses 4 dés. Lui, il n'a pas d'arme spéciale qui lui permet d'augmenter ses dés.
Donc voilà, j'ai fait 3, 6, 1, 5. Lui il a fait un 6, un 3. Donc on lui fait 2 touches. Et 2 touches, il est disloqué en tados. Donc il n'est pas mort, il pourra peut-être revenir à un moment ou à un autre dans la partie. C'est déjà pas mal. Ok, regardez. Mettre invisible, s'il y a une interruption ou pas. Toujours pas d'interruption. Ok, on va faire jouer le magicien. Donc, on est en supériorité numérique sur le Revenant nain. Il va se déplacer, se placer ici. Et il va lancer une boule de feu. Mais avant de lancer une boule de feu, déjà, il va se mettre bouclier. Donc, qui lui permettrait de se défendre de plus de dés. Et ensuite, il va lancer brasier. Donc, il va lancer 4 dés plus 2. Ça fera 6 dés pour notre ami. Et le Revenant nain, au lieu de lancer 4 dés, il va lancer 3 dés puisqu'il a une infériorité numérique. Allez, une boule de feu, on le crame là. C'est parti. Voilà les résultats de ce soir, ça veut pas. La boule de feu va toucher le mur, mais je ne le touche pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Ok, maître invisible. Est-ce qu'il y a une interruption? Et oui, il y a une interruption. Donc, 2 figurines vont s'activer. Donc, la première, c'est le Revenant nain. Donc, il va attaquer avec 3 dés. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il a en infériorité. Il attaque notre ami le barbare. Qui va se défendre avec ses 5 dés. Et en plus de ça, à chaque fois j'oublie, mais mon autre ami a frénésie. Donc il peut... Je pouvais relancer 3D. Ah là là là, faut pas que j'oublie ça. Notre ami a frénésie, donc je pouvais relancer 2 dés. Ok. Donc lui il fait que des 3 et des 2. Et lui il a une armure de 2. Donc le 4 efface un 3, le 3 efface le 3. Et le 2, donc il ne me touche pas. Déjà, le barbare arrive à se défendre. Pas mal. La deuxième figurine, ça va être... Alors, il a combien? 1, 2, il a 1, 2, 3. Ça va être le guerrier squelette avec la fougue qui va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3. Et il va attaquer le nain avec son armure. Alors, je pense qu'il ne va pas trop le toucher. Avec son plastron unique. Il doit faire des 6 pour le toucher. Il lance 2 dés. Face à 4 dés de défense du nain. Normalement, il ne devrait pas toucher le nain. Ce soir, le nain a une armure, il est très puissant. On y va. Et voilà, il ne touche pas du tout. Je pense pas que ce soir, le nain devrait prendre trop de dégâts. Ok, c'est au tour de notre ami Sémential. Donc Sémential va se déplacer, elle vient ici. Et elle peut attaquer en diagonale, donc le Revenant. Elle attaque, elle, avec 5 dés. Le Revenant est toujours avec ses 3 dés. Allez, allez, dégomme-moi le celui-là. Allez. Oh là là là, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Ce soir, j'arrive pas. Je crois que je vais changer la couleur des dés, je vais prendre les rouges et les bleus pour attaquer, mais j'arrive pas. Voilà, les rouges et les bleus, je fais des gros scores, les blancs, je fais que... J'arrive pas à le toucher. Je sais pas, ce soir, il veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il s'est défendu, donc on va tirer une carte maître invisible, pas pour
l'interruption parce qu'on n'est plus en interruption, mais pour savoir combien de figurines vont s'activer. Et donc on a une, mais comme on est sur la map, 2 figurines vont s'activer. Donc la première attaque encore notre ami le barbare. Avec ses 5 dés. Il a fait un 6. Alors est-ce que je peux me défendre même en défense? Est-ce que je peux relancer un dé en défense ou pas? 3D qui nous dépasse la valeur d'armure. Non, ça je peux pas. Bah voilà, là, ça commence. Premier dégât pour notre ami Orlaf. Je sens que ça va être très rapide la partie. Orlaf prend un premier dégât. Ok. Ensuite, bah lui il va attaquer le nain, mais je pense qu'il ne va pas le toucher. C'est pareil. Faut qu'il réussisse à faire des 6, mais bon, avec la chance que j'ai ce soir. Bon, ça va. Il ne me touche pas. Et donc c'est un nouveau tour. Donc on tire une carte contour et on y va. Donc le barbare, cette fois-ci il va attaquer avec sa lame cruelle, donc il attaque avec 6 dés. Face à le rôle en main, et en sachant que je pourrais en lancer 3 dés si je rate. Hop là, il y a un dé qui est tombé. Donc j'ai fait un 6, un 5 déjà qui vont toucher, le 4 il touche pas, le 1 il touche pas, donc on va lancer le 1 et le 2. Et je fais un 5. Donc, si vous regardez bien, j'ai fait 3 touches. 6, 5, 5. Enfin, donc avec 3 touches, eh bien, on va tout simplement détruire la figurine. Hop là, elle est éliminée. Et comme elle est détruite, les amis, mettre une petite étoile là. Ok, interruption. Pas d'interruption. Ça va être au nain de jouer. Le nain peut se déplacer, mais s'il se déplace, il va faire... Ah, j'ai attaqué, je peux me déplacer avec le barbare. C'est une des règles que j'ai mis en place. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 et je vais aller devant la porte. Comme ça, je laisse la place. Le nain, lui, va attaquer l'archer squelette. Donc avec ses 4 dés face à 2 dés. Avant de faire mon attaque, je vais lancer un dé bleu, car notre ami Orlaf a endurant, donc si il fait un 6, il se soigne de sa blessure. Il fait un 5. Je vais essayer de ne pas tout oublier, parce que des fois j'oublie des trucs. On y va, donc Rodin. Allez, Rodin. 4 dés face à 2 dés. Alors, il a fait un 6 et un 5, donc je fais qu'une touche. Même le 2 il touche pas, donc une touche, le nain même là, on n'arrive pas à le toucher. C'est un truc de fou ça. C'est un truc de malade. Et je peux même pas me déplacer parce que si je me déplace, je vais avoir une attaque gratuite. Donc je vais rester là. On va faire jouer le magicien qui va faire... un sort de rouille. Donc il va lui lancer son sort de rouille. Et donc il va bloquer la figurine qu'il a du squelette. Et va lui descendre son armure à 1. Et lui descendre ses dés à 1. Donc il lancera un dé et il a une armure de 1. Ensuite, il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir 7 ici. Et donc il peut faire une attaque. Il va faire son attaque très ardent. Car il est maître mage. Donc il peut le faire.
Et donc il va lancer 4 dés face à 2 dés pour l'archer-squelette qui a 1 d'armure. Allez, 4 dés, on va prendre les deux cette fois-ci. On va voir si c'est bien ça qu'il fallait faire. Bon, le magicien, 4 dés face à 2 dés rouges. Allez, allez, allez. Ah, 4 dés, donc là, déjà, je lui fais ça, ça. Donc 2 touches, c'est un peu mieux. Et 2 touches, je le transforme en Tados. On ne tue pas, mais il n'est plus sur le plateau. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, interruption. Non, pas d'interruption. Un autre madrigal de jouer. Donc, madrigal va faire 1, 2, 3. Elle va venir sur le Tados et elle va attaquer le barbare. Enfin, le barbare. Non, elle attaque le barbare. Elle va attaquer le squelette qui va se défendre avec 1 dé. On se rappelle, il a une armure de 1. Normalement, je devrais l'exterminer celui-là. Et oui, je l'extermine. Là, il n'y a pas de chance de pouvoir survivre avec ce que venait de faire notre ami le magicien. Hop là. Donc, tout le monde a joué. On tire la carte maître donjon pour savoir combien de figurines vont s'activer. Et il y a 2 figurines qui vont s'activer. Alors, la première, ça va être lui. Donc, comme c'est lui qui s'est activé en dernier, il va faire 1, 2, 3, 4. Et là, il ne peut pas attaquer. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Voilà. Et lui, il va avancer de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc lui déjà il va faire son attaque sur le nain. Il lance 2 dés. Face à 4 dés. Et il ne me touche pas. Ok, c'est un nouveau tour. C'est parti, donc une carte maître donjon. Animation des morts. C'est parti, donc avec le nain qui va s'activer. Il va lancer 4 dés face à 2 dés. C'est magnifique. Donc il a combien de boucliers? Il a 2. 2. Il a 2. 2. Je ne le touche pas. Le nain, il est très fort en défense, mais alors très mauvais avec sa masse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maître invisible. Interruption. Oui, une figurine. Écoutez, il va se venger. Hein. Il va essayer de taper le nain. Enfin, il va essayer. Hein. Pas dit qu'il y arrive. Et il n'y arrive pas. Et là, j'arrive à faire des 6. Non mais... Ah là 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 là. Ok. Alors, ça va être un Magnild. Magnild, il attaque avec 5 dés. Face à 2 dés. On y va. Ok, là j'ai fait 2, 6. Ah, ça c'est mieux ça. 1, 5. Face à un 5 et un 4. Donc je lui fais 3 touches et bam, on dégomme la figurine. Voilà, enfin. Les beaux lancers ce soir. Bien joué, Magnild. Ok, autour de notre ami Orlaf, avant que ça soit... Ah oui, il peut se déplacer, Magnild. Est-ce qu'il va se déplacer? Ouais, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que le tonneau est là? Lui, il est là, il y a un trou. 6, 7. Il va venir ici.
C'est dangereux, mais on n'a pas le choix. Maître invisible. Pas d'interruption. C'est au barbare. Donc le barbare a lancé 5 dés face à 4 dés pour la porte. On commence à essayer d'ouvrir les portes. Allez, c'est parti. Même le barbare, il a des lancers de... Je ne dirais pas le mot. Ce soir, même le barbare, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Il a juste effleuré la porte, a fait toc toc. Je suis là. Alors, c'est une fin de tour, donc on va tirer une carte maître invisible. Non, c'est pas une fin de tour. Notre magicien n'a pas joué encore. Je vais compter ça, normalement, je devrais avoir 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si, il a joué. Ok, donc, comme il a joué, on va tirer une carte maître donjon pour le tour. On active les figurines, il n'y en a qu'une qui peut s'activer, c'est lui. Et donc lui il va faire... Il ne peut pas aller là, donc il va faire 1, 2. Et il va attaquer notre ami Magnild. Donc le rhum en 1 avec donc ses 3 dés. Attaque dans 4 dés. Face au 5 dés de Magnild. En sachant qu'il a l'armure de soie, donc il devra me faire des 4, 5, 6 pour me toucher. Et il me fait un 5 et un 6, donc il me fait une touche. Bien sûr, normal. Ce soir, il y a un qui va. Heureusement que Magnild a une potion de bataille comme notre ami Orlaf d'ailleurs, qui a oublié de lancer son dé. Donc je vais le lancer. Alors s'il se défend, enfin s'il se soigne, il fait un 4 et il ne soigne pas. Ok, donc c'est un nouveau tour. On va faire jouer le nain. Donc le nain il va faire 1, 2, 3, il va venir derrière le... Et il va utiliser sa masse d'ogre. Donc il attaque... Game 6. Sale bête. Sale nain. Nous ne sommes pas frères. Et donc il va lui descendre son armure de 2. Donc il va passer à 1. Et ensuite de ça, il va lancer que 2 dés. Très forte cette masse d'ogre. Face à lui qui va lancer 4 dés. Mais bon, est-ce que ça va l'aider? On va savoir tout de suite. Allez, touche-le un peu. Ah, très beau lancer. Là, ça j'aime quand ça se passe comme ça. 3, 6 et un 5. Lui, il a fait un 6 pour se défendre, mais cette fois-ci, le rôle en main. Cette fois-ci, le nain a été plus fort que lui. Et il met un coup de masse dans la tête. Plah, tiens, prends ça. Sale squelette. On n'est pas frères. Et il le tue. Ok, interruption. Pas d'interruption. Alors, comment ça peut se passer? Là, il y a une porte à ouvrir. Là, il y a une porte. Coffre magique si je passe par là. Ok, alors il y a juste quelqu'un qui m'a demandé aussi dans les commentaires pourquoi je ne mettais pas une partie, juste un bout, et à chaque fois je rajoutais les tuiles, pour pas que vous voyez. Alors le problème c'est qu'en solo, quand on joue en solo, de toute façon, quand on va lire, on va faire la mise en place de la map, de toute façon on la verra en entier, donc que je la mette en entier ou pas, c'est la même chose. Voilà, j'ai répondu. Alors, le nain a joué. On va faire jouer donc maintenant le barbare. Allez, le barbare, il va essayer d'ouvrir la porte. Et j'ai oublié que je peux à chaque fois relancer des dés, les amis. Donc même sur la porte, je peux relancer des dés. Et je ne le fais pas depuis tout à l'heure. Sans le barbare a ce pouvoir de pouvoir relancer des dés. Alors on y va. Allez, allez. Ouvre cette porte. Ah, il a fait un 6, ça y est. La porte s'ouvre sous un vacarme bruyant. Notre ami le barbare, cette fois,
Mais tu vas pas résister longtemps. Poif. Il défonce la porte. Une panthère. Il peut se déplacer. C'est ce qu'il va faire. Il va faire 1, 2, 3, 1. Alors il y a un coffre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il va venir ici. C'est une astuce. Ensuite, mettre invisible, interruption. Toujours pas d'interruption. Magdilde. Magdilde, elle va venir ici et elle va essayer d'ouvrir cette porte, donc avec 5D et la porte 4D. Aussi, elle va tenter sa chance. Pourquoi pas. Et alors, la porte, c'est une porte 4. Donc, elle fait un 6, il fait un 6. La porte, elle fait un 5, il fait un 5. Est-ce qu'il a le pouvoir de relancer? Oui, il a le pouvoir dans le mille. Donc, je peux relancer 2 dés qui n'ont pas touché l'armure. Donc, on va lancer 3, 4. Et je fais 2, 4. C'est 2 dés. Hein. Je vais regarder. Il peut jusqu'à 2 dés qui n'ont pas dépassé la barrière de défense. Ouais, c'est ça, 2 dés. 4. C'est bon. C'était pas 4, c'était 3. Je crois. Je vais regarder. Ok. C'est 4. Oui, la porte est quand même défensive. Wow. Donc ça va être au tour de notre ami Madrigal de jouer. C'est Madrigal. Non, nous n'avons pas Madrigal. Nous avons notre ami Sémential. Donc Sémential, le magicien. Il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il fait là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il peut attaquer? Parce qu'il y a longtemps. Donc je vais utiliser un cristal de puissance 3 pour utiliser le brasier qui me redonne encore 4 dés. Et attaque, ça va faire 6. On y va. Et puis en face de moi il a 2 dés et 1 d'armure. Magnifique. Alors, je fais quand même 1, 2, c'était un 3, 4, 5 touches. 5 touches. 4 touches, pardon. Pas 5, 4, parce que j'ai fait quand même 2, 1. Toujours pas de 6. Donc 2, 1, 4 touches, ça lui fait... Je vais détruire la figurine. Ok, c'est une fin de tour, on va savoir combien de figurines vont s'activer. Il y en a 3, c'est parfait, les 3 peuvent s'activer. Et même celles qui sont là peuvent s'activer, mais on va activer celles qui sont ici. Donc la première elle fait 1, 2, 3, 4, elle vient ici. La deuxième va faire 1, 2, 3, 4, elle vient ici. Lui il va faire 1, 2, 3 et il va attaquer le barbare. Donc il attaque avec 2 dés. Assassin dés sur le barbare. Donc parti là-bas. Je prends un dégât. Ah oh là, j'ai eu de la chance. Je prends pas de dégâts, donc c'est bon. Je devais prendre un dégât, je l'ai pas. Ok, c'est un nouveau tour, on tire une carte, maître donjon, on y va. Donc le barbare, il va prendre sa revanche. Parce que le zombie a voulu l'attaquer, donc il va l'attaquer. On a tiré une carte maître donjon, c'est parti. 5D face à 2D, il a 1 d'armure. Ah non, il a 6 dés, puisqu'il a sa lame cruelle. Face à 2D.
Et donc, il a fait un 6, lui, donc il va me retirer mon 5. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Je vais relancer les 2 1 encore. J'aime bien faire des 1, je sais pas pourquoi. Et j'en fais un 3 et j'en refais un 1. Et là, je lui fais 5 touches. Non, 4 touches, pareil que tout à l'heure. 4 touches, boum, je dégomme la figurine. Et hop, j'ai oublié. Tout à l'heure, comme notre ami avait tué, il y avait une étoile ici et une étoile ici. Je pense pas que ce soir je vais faire des fouilles. On va pas chercher la complication. Interruption. Pas d'interruption. Alors, il peut se déplacer, c'est ce qu'il va faire. 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir 6, 7. Il va venir ici. Je vais expliquer pourquoi je me suis mis là. Parce que, hop, vous voyez pas. Je vais reculer un peu la caméra. Voilà. Donc je me suis mis ici parce que l'archer qui est ici, il va falloir qu'il se déplace et il ne pourra pas tirer, donc c'est bon. Alors, notre ami Magnild se déplace. 1, et il va attaquer avec 5 dés. Face à 2 dés. Ah, joli ça. Donc là, j'enlève un 5. J'ai fait 3 touches, je vais relancer mon 2. Et j'ai fait 4 touches. Donc lui, le zombie, il est nommé. Même si avec un 2, je le tuais, je préfère assurer. Ok, je me suis déplacé, j'ai attaqué. Carte mettre invisible, interruption. Toujours pas d'interruption. Ensuite, notre ami Sémential, il va juste se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va se mettre ici. Et il va lancer un dé pour... J'ai oublié le dé pour notre ami Orlaf, pour savoir s'il récupérait un point de vie ou pas. Il fait un 3, donc il récupère pas de point de vie. Je vais lancer un dé pour savoir quel cristal il peut récupérer notre ami Sémential. Il fait un 3. Et un 3, c'est un cristal de puissance 1. Donc il a 2 cristals de puissance 1. D'ailleurs, il va s'en servir de 1 pour remonter notre ami très ardent. Et il faut une ligne de vue nécessaire pour attaquer. Il ne peut pas attaquer dans l'arc avant, il a une ligne de vue, il peut attaquer là, donc avec 2 dés, donc c'est ce qu'il va faire avec ses 4 dés face à 2 dés pour le zombie, en sachant qu'il a une armure, le zombie en armure de 3. Alors est-ce que je peux lancer un sort avant? Pour descendre son armure. Je vais lui faire une entrave tellurique, j'ai le droit. Et donc l'entrave tellurique va bloquer la figurine et lui descendre son armure de 1. Donc il va avoir une armure de 2. Et cette figurine qui est là est bloquée. Donc même si je ne la touche pas, elle ne pourra pas se déplacer au prochain tour. On y va. 4 dés face à 2 dés. Donc mon 6 est défaussé par le 6, j'ai fait un 5. Il a donc 2 d'armure. Et j'ai fait une seule touche, donc je le tue pas. Mais il ne pourra pas s'activer au prochain tour de toute façon. Interruption ou pas? Toujours pas d'interruption. Ok. C'est au nain de jouer. Le nain, il a un mouvement de 6. Donc il va faire 1, 2. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va venir par ici. C'est la fin de tour, donc les figurines vont s'activer. Donc il y a 1, 2, 3 figurines qui vont s'activer. On tire une carte maître donjon déjà. Et donc 3 figurines vont s'activer. La première, donc elle va faire 1, 2, 3, 4 pour venir ici. Il peut m'attaquer en diagonale. Bien sûr, il ne va pas hésiter. Hein. Il attaque avec 2 dés
Et moi je me défends avec 2 dés aussi. Il faut croiser les doigts. 6, 6 et il fait un 3, je fais un 2. Est-ce que j'ai un pouvoir qui me permet de... j'ai pot de fer. Je peux relancer. J'ai bouclier aussi qui est revenu, mais bouclier je ne me suis pas servi, c'est dommage. Dommage. Ben, il prend un dégât, notre ami le magicien. Heureusement qu'il a une potion de soin. Ensuite, le zombie là qui là, il va se déplacer. Il vient ici, il va m'attaquer avec donc 2 dés. Moi j'ai 5 dés. On y va pour attaquer notre ami Mathilde. Et il me touche pas. Ensuite, lui il peut pas se déplacer. Normalement, ouais, il aurait même pas dû m'attaquer lui, il aurait dû attaquer lui. Voilà. Parce que là j'ai fait 1, 2, 3. Il aurait même pu m'attaquer dans l'arc arrière. On va modifier ça. Parce que normalement il attaque celui-là qui est déjà blessé. Dans mes règles à moi. Hop. On va essayer ça comme ça. Et donc là il me touche bien. Vous avez vu, il a fait un 6. Donc c'est Olaf qui prend le dé. Voilà. Bien vu. Ensuite l'archer il va se déplacer de 4. Donc il va faire 1, 2. Il va attaquer notre ami avec 3 dés lui par contre. Face à 2 dés. Mais avant qu'il m'attaque, je vais utiliser le pouvoir. Non, je peux pas utiliser le pouvoir. Il faut que j'utilise le pouvoir quand c'est mon tour. Trop tard. Et je me défends. J'ai fait un 6, sa défausse en 5. Ah non, il a fait un 4, j'ai fait un 3. Donc je me défends pas, je me prends là un premier dégât. Donc là, premier dégât pour notre ami, le magicien. Ok. Donc le nouveau tour est passé. Lui s'est activé, lui s'est activé, lui s'est activé. C'est un nouveau tour, c'est parti. Donc le barbare, bah, il va se venger. Il va se venger. Enfin, il va se venger. Si j'ai réussi mon attaque, hein, c'est pareil. J'ai oublié un dé parce qu'il lance 6 dés, il a la lame cruelle. Ok, donc je vais relancer les dés qui n'ont pas touché. Donc les 3-1 déjà, ça c'est sûr. Ok, c'est mieux. Donc, on va défausser le 2 là, le 6 là, ça c'est défaussé, là c'était un 4. Hein. Ok, donc là j'ai fait 3 touches, je détruis la figure. Et je peux me déplacer, donc je vais faire 4 ici. Je vais descendre la caméra. Voilà. Ensuite, le nain va se déplacer, il va un déplacement de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est voilà, ici. Comme ça, quand j'arrêterai la vidéo, tout ça va disparaître. Oh, c'est Manning. Il va attaquer avec 5 dés face à 2 dés. Le zombie. Donc j'ai fait 6, 5, 4, 2, 1. Les 2, 1, je peux les relancer grâce à mon pouvoir. Et donc je le détruis. J'ai encore oublié la capacité endurante pour notre ami. Je vais le faire. Ah, ça y est, j'ai fait un 6, donc il se soigne d'une blessure. Notre ami Olaf. Ensuite, j'ai oublié de faire 2 choses. Donc Olaf avait joué, on tire une carte maître invisible. Il y a une figurine qui va s'activer. C'est lui. Il va m'attaquer dans le dos.
et je me défends. Donc il ne me touche pas. Ensuite, je devais tirer une carte maintenant pour Magnhild. Il n'y a pas d'activation. Ok, le nain il s'est déplacé, j'avais tiré la carte, donc c'est bon. Magnhild. Donc il a touché, il peut se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir sur le tas d'os. Non, le nain il n'a pas joué. Le nain il n'a pas joué. C'est le barbare qui a joué. Magnhild. Maintenant le nain va jouer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici, devant l'archer squelette. 5. Et il va l'attaquer donc avec ses 4 dés face à 2 dés. Et il a le pouvoir, donc lui, de le tabasser avec une mastodon. Il va lui descendre son armure et donc l'archi-squelette va se défendre qu'avec un dé. Il a un de bouclier, donc normalement ça devrait le faire. Oui, ça le fait. 4 dégâts. J'ai même pas fait de 6 pourtant. Mais je me défonce. Alors, il reste notre ami le magicien à jouer, mais avant on va tirer une carte. Interruption, pas d'interruption. Et donc on va faire jouer le magicien, et comme le magicien aura joué, je pourrais enlever tout ça et on arrêtera la vidéo. Donc il va se déplacer, 1, 2, il va se mettre ici. Il va utiliser un de ses cristaux de puissance 1 pour retourner son pouvoir de... c'est lequel? C'est... Très ardent. Donc je retourne très ardent. Et donc je l'attaque avec 4 dés. Et comme lui, on l'attaque par derrière, il va se défendre vu qu'il aura une armure de 2. Maintenant, est-ce que je lui fais autre chose en même temps? Ouais, je vais faire une petite corrosion. Je vais retourner corrosion. Donc là, moins 1 en dé. Donc il va se défendre maintenant plus avec 2 dés, mais il va se défendre avec 1 dé. Là, si je ne l'ai pas avec ça. Et il a 2 en bouclier. Oh là 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 là. Pourquoi? J'arrive pas à faire des 6. J'ai réussi à faire un 3 violent 1. Je sais pas pourquoi. Ensuite, je vais lancer un dé pour savoir, pour récupérer un cristal quand même. Je fais un 6, donc je récupère un cristal de puissance 3. Ça, c'est bien. Donc, on va s'arrêter là. Voilà où on en est. Je vais enlever ce qu'on n'a plus besoin pour vous faire montrer. Comme je vous ai dit, certaines choses vont disparaître parce que je n'utiliserai pas. Je vais pas ouvrir les coffres. Hein. Donc tout ça, c'est disparu. Et donc il restera toute cette partie à aller affronter. Pour l'instant, on a plutôt bien avancé. Les héros sont ici. Et il nous restera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 tours pour finir. Pour essayer d'ouvrir la porte déjà. Et ensuite essayer d'aller affronter Mortimer. Donc voilà, ça c'est la première vidéo donc, de la dernière campagne. Donc je vais donc c'est l'aventure 8. Comme ça. On est P. Donc la quête du roi nain, c'est donc l'aventure 8. Il ne peut en rester qu'un. Donc c'est la première partie de cette dernière campagne. Je vous ferai donc la suite très vite et très bientôt. Et quand on aura fini donc cette vidéo, on passera à la campagne que j'ai créée. Donc j'espère que cette vidéo donc de première partie de Dungeon Saga
donc de l'aventure 8 vous aura plu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires, on continue à s'abonner à ma chaîne. J'essaye d'atteindre les 300 abonnés, on y est bientôt. Donc continuez à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, petit message à notre ami Reste-moi s'il te plaît. Ce soir, tu as vu, j'ai pas eu de chance, j'ai fait que des 1. Donc ça m'arrive aussi de faire des 1 et pas tout le temps des 6. Donc voilà, nous sommes donc sur le dernier scénario donc, de la campagne de la quête du roi nain. Donc l'aventure 8, il ne peut en rester qu'un. Allez, je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Un moment de jeu. Et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo qui j'espère aura un résultat en faveur positif pour moi. Allez, et n'oubliez pas les amis, jouez avec vos jeux. Allez, à la prochaine et ciao.